Bonjour à tous, bienvenue pour le premier exercice de génétique. Cet exercice concerne la couleur et l'aspect de poids, qui sont deux caractères indépendants. Les phénotypes présentés sont soit lisses et ridés pour l'aspect, soit vert et jaune pour la couleur. On vous demande de réaliser les tableaux de croisement par rapport aux différentes situations. La première, c'est le croisement de deux lignées pures, l'une qui sera lisse et jaune, et la deuxième qui sera ridée et verte. Ce croisement permet d'obtenir une F1 uniforme qui est lisse et jaune. Ensuite, cette F1 est utilisée pour produire une F2. Enfin, on vous demande aussi quelles sont les proportions des différents phénotypes de F2. Alors avant de commencer la résolution de l'exercice, voyons déjà la lecture de l'énoncé et vérifions quelles sont les informations que nous avons. La première information dans l'énoncé, c'est qu'on a affaire à deux caractères, d'une part la couleur et d'autre part l'aspect des poids. Juste après, on nous informe que ces deux caractères sont indépendants. L'information suivante concerne les phénotypes présentés, qui sont d'une part lisse ou ridé pour l'aspect et d'autre part vert ou jaune pour sa couleur. Dans la suite de la lecture de l'énoncé, on voit qu'on nous demande de réaliser quelque chose. Je vais mettre ça en rouge. On nous demande de réaliser les tableaux de croisement relatifs aux situations suivantes. Ça, je devrais y répondre dans ma résolution. Ensuite, de nouveau, je retourne sur des informations. Le fait que je vais avoir deux lignées pures qui vont se croiser, je sais que l'une est lisse et jaune et que l'autre est ridée et verte. Et on m'informe aussi que ce qu'on obtient est uniforme, lisse et jaune. Ensuite, pour le deuxième croisement, c'est F1 qui est réutilisé et on va obtenir F2. La dernière phrase, c'est à nouveau une question, je devrais donc y répondre dans ma résolution. Alors, maintenant, analysons un petit peu plus cet énoncé et voyons quelles sont les informations qu'on peut en tirer. Le fait d'avoir deux lignées pures, je sais donc que ça va être des homozygotes. La partie lisse, ce sera deux fois l'information lisse. La partie jaune, ce sera deux fois l'information jaune. Même chose pour la ridée, c'est deux fois ridée. Et pour le vert, c'est deux fois vert. Le fait de savoir que ma F1 est uniforme, lisse et jaune, me permet de déterminer les liens entre les différents allèles au sein d'un même caractère. En effet, si c'est le phénotype lisse qui s'exprime uniquement, je sais que l'allèle lisse va être dominant par rapport à l'allèle ridé. Même chose pour l'allèle jaune par rapport au vert, le jaune sera dominant sur l'allèle vert. Je vais donc utiliser les notations standards. Le fait d'être lisse et dominant, je vais donc utiliser grand L pour lisse. Et il est dominant sur la forme ridée, qui sera donc noté petit l. Pour le deuxième caractère, par rapport à la couleur, le jaune est dominant, je vais donc utiliser grand J pour l'information jaune, et je vais utiliser un petit j pour l'information vert. Avec ces informations, je suis maintenant tout à fait capable de déterminer les génotypes des deux lignées pures et donc de ma F1, ainsi que celui de F2 obtenu par croisement entre la F1. Je suis donc capable de réaliser les tableaux de croisement relatifs pour les deux situations. Et par rapport à la dernière question, quelles sont les proportions des différents phénotypes de F2? Eh bien là, il faut que mon exercice réponde au fait que mes caractères soient indépendants, ce qui est bien le cas, on me l'a informé dans l'énoncé. Donc je suis capable de répondre aux deux questions. On va passer à la dia suivante pour le faire. Maintenant que j'ai repris les différentes informations de mon énoncé,
Je vais commencer par le retraduire pour être sûr de bien avoir tout suivi. Alors, je me retrouve d'abord avec des parents qui sont de lignée pure. La première lignée pure, c'est une lignée lisse et jaune. Et je croise cette lignée avec une autre lignée pure qui est cette fois ridée et verte. Alors, étant donné que je sais le caractère dominant ou récessif, j'ai pu faire mes notations. Je vais donc les reprendre ici. Le fait d'être ligné et jaune en lignée pure, je sais que je suis grand L, grand J sur grand L, grand J, tandis qu'une lignée pure ridée et verte va être petit l, petit j sur petit l, petit j. Ces parents sont donc croisés afin de donner une F1. Cette F1, je sais qu'elle est uniforme. Donc 100% des individus seront lisses et jaunes. Alors ça me parle au niveau phénotype. Je ne connais pas le génotype de cette génération. Je peux le déduire de l'énoncé évidemment, mais l'information d'être uniforme, lisse et jaune pour cette génération-là ne me dit pas directement quel est leur génotype. Ensuite, cette génération F1 est utilisée pour faire une F2. Et ma F2, elle, je ne connais pas encore les différents phénotypes ou génotypes qui vont avoir lieu en F2. Alors, on sépare. Et de l'autre côté de la ligne bleue, je vais pouvoir répondre directement aux questions. Alors, pour les tableaux de croisement, faisons le premier, de la génération P pour donner la génération F1. Alors, les deux individus de la génération P, ils vont être capables de donner comme information génétique. Alors, pour le premier individu, celui de ma lignée pure lisse et jaune, eh bien, au niveau du génotype, il possède grand L ou grand L. Il est donc obligé de me donner un allèle grand L. Et pour son deuxième, il possède l'information grand J ou bien l'information grand J. Il me donne donc comme information grand J. Il n'est pas capable de faire d'autres gamètes que ça. Le deuxième individu, ridé et vert, possède l'information petit l, l'information petit l. Il est donc obligé de me donner un petit l. Et pareil, il possède petit j et petit j. Il est donc aussi obligé de me donner une information petit j. Il n'est donc pas capable de faire un autre gamète. Donc le croisement est facile étant donné que j'ai à chaque fois un seul gamète de chaque côté. Je vais donc me retrouver avec un individu de F1 qui recevra l'information grand L, grand J, ainsi que l'information petit l, petit j. Donc cet individu va bien exprimer le fait d'être lisse et jaune, étant donné que ce sont les allèles dominants. Et au niveau génotype, il est grand L, grand J sur petit l, petit j. C'est donc le génotype de ma génération F1. Et je note que c'est bien les 100% de lisse et jaune. Le deuxième croisement, c'est donc celui de F1 vers F2.
j'utilise les individus de F1. Donc j'ai des individus grand L, grand J sur petit l, petit j, qui vont croiser d'autres individus grand L, grand J sur petit l, petit j. Alors, qu'est-ce qu'ils sont capables de me donner comme information? Le premier, ici au-dessus, il est capable de me donner comme information soit grand L, soit petit l. Donc, deux possibilités. Même chose pour le caractère suivant, la couleur, soit grand J, soit petit j. Deux possibilités également. Donc je vais avoir un total de 4 possibilités. Alors grand L peut être associé à grand J. Grand L peut s'associer à petit j. Petit l peut s'associer à grand J. Et petit l peut s'associer à petit j. Étant donné que le génotype de l'autre individu dans le croisement est identique, il va être capable de me donner exactement les mêmes gamètes. Donc grand L, grand J, grand L, petit j, petit l, grand J, petit l, petit j. Ces formations de gamètes vont être équiprobables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un gamète qui est plus fréquent qu'un autre. Et ça, je le sais parce que je vous rappelle, on nous a informé du caractère indépendant, enfin des caractères indépendants auxquels on a affaire. Donc couleur et aspect sont bien indépendants. Alors, le croisement, grand L grand J qui rencontre grand L grand J, j'ai grand L grand J sur grand L grand J, grand L grand J sur grand L petit j, grand L grand J sur petit l grand J, grand L grand J sur petit l petit j, etc. pour la suite. Hop. Alors, ici je sais que mes caractères sont indépendants. Je vais donc indépendamment mettre au-dessus ou en dessous l'un des deux allèles. J'en profite donc pour pouvoir placer à chaque fois au-dessus les allèles qui sont en majuscule, donc les dominants, et en dessous les allèles récessifs, simplement parce que c'est plus facile à lire. Et donc au niveau des phénotypes, ce sera plus simple. Je sais que je peux regarder juste la ligne au-dessus si je les ai bien triés, et ce sera suffisant pour avoir l'information. Alors lui est petit l, grand J, grand J. Ici, petit l, grand J, petit j. Et le dernier, grand L, grand J, petit, petit, grand, petit, petit, petit l, grand J, petit j. Et ici, tout est en minuscule. Voilà. Alors, là, ça me fait un plus grand tableau, évidemment, qu'au premier croisement. On va essayer de regrouper les différents phénotypes ensemble. Alors, on va utiliser différentes couleurs pour ça. Celui qui se retrouve le plus fréquemment, c'est un phénotype qui sera grand L, grand J, c'est-à-dire lisse et jaune. C'est le cas pour celui-ci, ici, là, là. Je cherche donc des associations grand L, grand J. Je les trouve ici, mais également celui-ci et celui-ci. Alors, donc ça, ce sera mes cas de phénotype grand L,
grand J, je parle du phénotype, je mets entre parenthèses, et pour avoir la fréquence, eh bien je compte, j'en ai 9, et au total, j'ai 16 cas possibles, j'ai donc 9 16e qui sont lisses et jaunes. Je prends une autre couleur et je vais regarder cette fois-ci ceux qui sont lisses et verts. Donc grand L associé à petit j. Alors j'en ai un ici. J'en ai un ici en bas, grand L petit j. Et j'en ai un ici au-dessus, grand L petit j. Alors, grand L petit j, je parle du phénotype. C'est donc lisse et vert. Et cette fois-ci, j'ai 3 cas sur les 16 possibles. Alors, on va prendre encore une autre couleur. Je vais peut-être pas reprendre du vert. On va prendre le jaune. Alors, je vais regarder les phénotypes petit l grand j. Alors, petit l grand j, petit l grand j, petit l grand j. À nouveau, j'ai 3 cas de petit l grand j et donc 3 16e. Alors j'ai besoin d'une dernière couleur. Hop. La dernière couleur ici pour le dernier cas. J'ai affaire à des petits L, petits J. Donc ridé et vert. Et j'ai un cas sur 16. Alors, comme ça me donne donc mes différents tableaux de croisement. Pour le premier croisement, le tableau pour le deuxième croisement, et j'en ai retiré les proportions des différents phénotypes de ma F2. Les proportions sont exprimées ici en 16e. Si jamais on les demande en pourcentage, on fait une règle de 3, on les transforme. Mais donc, quand c'est exprimé en 16e, on a affaire à 9, 3, 3, 1. Ce sont des nombres caractéristiques pour des gènes indépendants en F2 dans ces conditions-là. Donc quand on part de deux lignées pures différentes qu'on croise ensemble et qu'on fait une autofécondation via la F1 pour obtenir F2. Voilà.